2. Dans un développement construit d'une vingtaine de lignes et en citant des exemples précis, montrer que la Première Guerre mondiale a été une guerre totale. Je vous invite à revisiter la section « La formation, développement construit, collège et lycée » de notre chaîne YouTube pour affiner vos compétences en développement construit, quel que soit le sujet. Et l'introduction sera la suivante. Et n'oublie pas de laisser un espace pour un alinéa et rédige. La Première Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1914 à 1918, est souvent qualifiée de guerre totale en raison de son impact profond sur l'ensemble des sociétés qui y ont participé. Ce conflit a mobilisé non seulement les armées sur les champs de bataille, mais aussi les populations civiles et les ressources économiques des nations. Voici la problématique. Comment cette guerre a-t-elle impliqué toutes les ressources humaines, économiques et sociales des pays engagés? Pour terminer l'introduction, nous allons annoncer le plan. Dans un premier temps, nous expliquerons comment la mobilisation militaire a été massive, puis dans un second temps, nous analyserons l'engagement économique et social qui a marqué cette période. Tu sautes une ligne, et n'oublie pas l'alinéa, et voici la première partie. La Première Guerre mondiale se distingue par la mobilisation massive des soldats. Plus de 70 millions d'hommes ont été appelés sous les drapeaux, avec des conscriptions dans presque toutes les nations belligérantes. Les combats, notamment la bataille de Verdun en 1916, ont illustré l'ampleur de la destruction avec des millions de morts et blessés. Les soldats ont été engagés dans des combats prolongés et épuisants dans les tranchées, illustrant une guerre de position et de démesure où la perte de vies humaines était exorbitante. La guerre a également nécessité une organisation logistique complexe, avec des systèmes de transport et de communication adaptés pour soutenir des opérations à grande échelle. En outre, les nouvelles technologies militaires comme les chars d'assaut, les avions et les sous-marins ont transformé les méthodes de combat, augmentant encore la violence et la portée de la guerre. Tu sautes une ligne, et n'oublie pas l'alinéa. Et voici la deuxième partie. La guerre a également mobilisé les économies et les civils de manière inédite. Les économies de guerre ont entraîné une réorientation complète des industries vers la production militaire, avec des usines converties pour fabriquer des armes, des munitions et des équipements de guerre, comme celle de Renault, reconvertie en fabrique de chars et d'armes. Les femmes ont remplacé les hommes dans les usines, mais aussi dans d'autres secteurs, tels que les transports et les services publics, bouleversant ainsi les rôles traditionnels. En parallèle, les gouvernements ont imposé des mesures de rationnement et de contrôle des prix pour gérer les pénuries de biens essentiels et ont mis en place des politiques de guerre totale, comme la censure et la propagande, pour maintenir le moral et soutenir l'effort de guerre. Les civils ont également subi des bombardements aériens, des attaques sur les infrastructures et des pénuries alimentaires sévères, illustrant l'impact direct de la guerre sur la vie quotidienne, notamment lors du blocus naval imposé par les Alliés à l'Allemagne, qui a directement affecté les populations. Tu sautes une ligne, et n'oublie pas l'alinéa. Et enfin terminons par la conclusion. C'est ainsi que la Première Guerre mondiale se révèle être une guerre totale, impliquant profondément toutes les ressources humaines, économiques et sociales. Nous avons vu que la mobilisation massive des soldats a entraîné des combats d'une intensité inédite, marqués par l'utilisation de nouvelles technologies et des méthodes de guerre de position. Nous avons également observé que l'engagement des économies et des civils, avec des changements dans le travail, la production et la gestion des ressources, a été essentiel pour soutenir l'effort de guerre. Plus tard, ces formes de mobilisation se poursuivront et s'amplifieront lors de la Seconde Guerre mondiale, où les avancées technologiques et l'ampleur du conflit impliquent de manière encore plus totale les sociétés du monde entier. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche est intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite « Le développement complètement rédigé ». Portez également attention aux mots-clés soulignés ou surlignés, aux alinéas, aux sauts de ligne, etc. Et voilà le développement complètement rédigé.